Et salut à tous. Bon, je vous montre à quoi ressemblait l'atelier au tout début, donc avant les gros travaux de transformation. Voilà, donc c'était une espèce de petite cave, on descendait par une planche. Il y avait beaucoup de roches, donc voilà, et très encombré, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, j'ai commencé par casser plusieurs tonnes de roches au marteau-piqueur. Voilà, donc il a fallu d'abord casser, ensuite déblayer, voilà, comme on peut le voir ici. Et après, j'ai pu y répartir sur le bas, en fait, une grosse partie sur le bas de l'atelier, parce qu'il y avait de la place, il y avait de la profondeur. Puis tout le reste, j'ai dû faire des trajets, peut-être une centaine de trajets d'aller-retour à la brouette pour enlever tous les cailloux. Donc là, on peut voir que je suis en train de préparer la dalle de la partie du bas, la partie principale. Et sur le dessus, il y a un autre niveau en fait. C'est par rapport aux fondations de la maison, vu que c'est dans une pente, je pouvais pas trop décaisser. Donc voilà pourquoi il y a deux niveaux. Donc là voilà, on a mis les joints de dilatation, le grillage. Sous la bâche, on avait réglé avec du sablon, il me semble. Vu que c'est de la roche, voilà, pour faire un niveau le plus plat possible, plus plan possible. Et donc voilà, là c'est parti pour le coulage de la dalle. Donc là on a tout fait au sac prêt à l'emploi, sac à béton prêt à l'emploi. Avec l'aide de Cédric, là comme on peut le voir. Donc ça se fait bien, mais il faut au moins être 3. Voilà, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Voilà, donc j'ai tout fait à la truelle flamande. Alors c'est pas l'idéal, hein. Il aurait mieux fallu une perche avec un grand platoir ou une grande truelle, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, on avait ça, on a fait avec, et puis finalement le rendu est pas si mal. Voilà, on peut voir là que la truelle flamande, ça lisse quand même plutôt bien. Faut prendre son temps. Donc là on peut voir la mise en place de l'enduit sur les moellons pour la partie haute. Voilà, j'avais mis 2 rangées de moellons pour que ça fasse bien propre et pour éviter la poussière et la terre qui tombent. Voilà, j'applique aussi un enduit de façade sur le mur principal. C'est juste une question esthétique, hein, purement, il n'y a pas d'autre raison de faire ça, hein, voilà, c'est vraiment pour que ça fasse joli et que ça amène de la lumière aussi. C'est vrai que c'est un peu plus joyeux que des moellons gris. Donc après, toutes ces étapes-là, la plupart, c'est pour moi une première parce que autant je suis à l'aise avec le métal, mais la maçonnerie c'est pas trop mon délire à la base, c'est pas trop mon truc. Là du coup j'applique une peinture spéciale sol. Ça va plutôt bien appliquer, alors vu que la dalle était neuve, j'ai dû shampouiner la dalle pour enlever cette laitance qu'il y avait sur le dessus, pour que la peinture accroche bien. Donc voilà, c'est en 2 passes. Toutes les étapes, vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube, hein, il y a toutes les étapes détaillées une par une, en plusieurs épisodes. Donc là j'attaque le montage des meubles. Allez, c'est parti pour la pose des lumières. Donc j'ai mis 6 panneaux LED en tout, plus des LED sur la partie haute. Alors pourquoi j'ai pas mis des panneaux LED de partout? C'est tout simplement pour un côté chaleureux, un côté plus joyeux. Parce que les dalles LED ça fait une lumière neutre, une lumière assez blanche. Là les LED ça fait une lumière plutôt jaune, plutôt chaude. Donc je trouvais ça plus joli. Voilà, c'est vraiment esthétique, on peut les voir sur le côté. Là j'installe la porte verrière pour les toilettes parce que j'ai eu l'occasion de mettre des WC parce qu'il y avait déjà les évacuations, donc autant en profiter.
Et voilà le résultat final. Donc je suis plutôt content du résultat. L'atelier est fonctionnel depuis plusieurs mois. Là je me suis fait un coin bureau aussi pour mettre la graveuse laser et l'imprimante 3D. Voilà, donc là c'est la partie bois aussi, la partie haute de l'atelier. Voilà le plan de travail. La petite sculpture aussi que j'avais fait. Donc voilà, franchement je suis super content du résultat quand on pense que c'était juste une petite cave avant. C'est plutôt pas mal comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres aventures. A plus, ciao!